Vous êtes soucieux de transmettre votre culture d'origine à vos proches, mais vous ne savez pas par où commencer. À travers le podcast Racines bavardes, des témoignages inspirants vous feront progresser sur le sujet. Bienvenue sur l'épisode 1 du podcast Racines bavardes. Vous avez eu, j'espère, le plaisir de découvrir l'épisode 0, il y a quelques semaines maintenant, et vous pouvez le réécouter du coup sur la chaîne YouTube de Racines bavardes ou bien sur Spotify. Vous pouvez aller l'écouter, mais en gros j'explique ce qu'est Racines bavardes, je parle rapidement de la Guinée-Bissau, des Mandjak, de la langue Mandjak, je parle des jeux Racines bavardes qui sont en vente, je parle du Mandjak Tour et je conclus par le podcast, ce que c'est, ce qu'on va y trouver. Et donc, voilà, je peux reprendre ça rapidement, mais vraiment, je vous encourage à écouter l'épisode 0. Ça donne une description rapide, synthétique de ce qu'on va trouver, de ce qu'on va faire ensemble. Alors, ce podcast-là, je l'ai voulu comme un espace de parole où on se pose. Parce que, en tout cas, moi, personnellement, je ne me pose pas assez. Je ne sais pas trop faire, mais j'apprends parce que ça fait trop du bien, en fait. Et pourquoi un podcast sur la transmission de la culture d'origine à ses proches ? Je dis proches parce que j'ai pas envie que ce soit quelque chose d'enfermant et qu'on s'adresse seulement aux enfants. C'est les proches, ça peut aussi être un compagnon, une compagne qui a envie d'en savoir plus sur la culture qui nous habite. Donc voilà. Et c'est vrai que comment c'est arrivé, globalement, parce que voilà, encore une fois, l'épisode 0 vous donnera un peu les origines de Racines bavardes dans les grandes lignes, mais en gros, encore une fois, pour résumer, c'est suite à mon Mandjak Tour, je me rendais compte que les clients qui m'achetaient le jeu ou les jeux étaient très contents, mais qu'ils avaient peu d'occasions qu'ils trouvaient en fait peu d'occasions pour se poser avec leurs proches, pour ouvrir ne serait-ce que la boîte du jeu, et puis faire des parties en fait pour apprendre le Mandjak. Donc je me suis dit, en écoutant ces personnes, qu'il y avait peut-être un truc à faire pour se retrouver et parler conseils et rencontres autour de la transmission de la culture d'origine à ses proches. Voilà. Donc ça, c'est ce que j'avais envie de vous dire en introduction. Et puis pour la suite, parce que voilà, comme je disais dans l'épisode 0, vous allez avoir des conseils. Je dis on parce que je suis tellement concernée aussi, je me mets vraiment dedans. C'est-à-dire que voilà, mon positionnement, c'est que je suis en chemin pour apprendre le Mandjak et pour le transmettre à mes proches, mais je suis loin d'être arrivée au bout. Est-ce qu'on arrive vraiment au bout un jour ? On peut avoir un super niveau, mais voilà, on n'arrive jamais au bout. En tout cas, moi, je ne suis pas au bout. Je suis au tout début du chemin et j'ai envie de vous embarquer avec moi parce que je suis sûre que vous êtes plus d'un, plus d'une à être dans la même situation que moi. Donc, voilà. Donc, avant d'aller rencontrer des personnes qui vont nous donner des conseils, qui vont nous aiguiller pour ce chemin qui est hyper passionnant, mais qui peut prendre du temps, j'avais envie de vous donner une technique. Il n'y a pas de recette magique, faut pas se mentir. Chacun, en fonction de ce qu'on est, de notre quotidien, de ce en quoi on croit, de nos valeurs, etc., chacun va s'y prendre différemment pour transmettre ce genre d'éléments à ses proches. Donc voilà, il n'y a pas de recette magique. Mais en tout cas, ce qui peut se vérifier, en tout cas chez moi, ça a été assez concluant. Je vous invite en préalable à faire cette transmission de la culture d'origine, je vous invite à vous poser des questions. Ça, c'est vraiment de façon globale. Je me pose énormément de questions. Je rigole parce que je pense qu'il y a certaines personnes, quand elles écouteront le podcast, elles vont rire. Elles seront très d'accord avec moi, vraiment beaucoup. En tout cas, je vous encourage, je vous invite à vous poser des questions et précisément, je vous invite à vous poser ces questions-là. Ce n'est qu'une invitation, après vous en faites ce que vous voulez, ce que vous pouvez. Mais en tout cas, j'ai constaté qu'avant même de transmettre quoi que ce soit, il faut déjà faire le point. Et c'est ça que je vous invite à faire. Faire le point sur où en êtes-vous de votre propre culture d'origine. Qu'est-ce que vous avez, qui vous l'a transmise déjà ? Qu'est-ce qui vous en reste, etc. Donc voilà, donc d'abord on fait un point, on observe. Vraiment, ça c'est un principe de base, je trouve, pour beaucoup de domaines dans la vie. Observer. Moi, je suis
convaincue que l'observation, ça fait partie des incontournables qui nous permettent après de pouvoir se diriger dans la vie, sur le chemin qu'on souhaite entreprendre. D'ailleurs, je fais une digression, j'espère que vous ne m'en voudrez pas, mais je pense qu'elle est intéressante. Ce principe-là d'observation, je me suis inspirée de la permaculture pour aller vers ce chemin-là de l'observation avant d'entamer une action. La permaculture, en bref, vraiment en très bref, souvent on pense que c'est une méthode de jardinage où on met des buts et où on cultive des légumes, des fruits, etc. Ça fait partie de la permaculture, mais la permaculture, avant tout, c'est une philosophie de vie et qui s'inspire des écosystèmes, de comment s'organise la nature et comment on peut s'en inspirer, nous, pour que notre vie, elle ressemble à un ensemble plus ou moins cohérent. Voilà, vraiment dans les grandes lignes. Je ne vais pas parler de permaculture dans ce podcast, pas souvent en tout cas, mais c'est vraiment très lié. Donc un des principes de la permaculture, c'est l'observation. Et donc observer la situation. Où en êtes-vous? Donc comme je disais tout à l'heure, je reprends mes questions, il y en a très peu. En gros, il y a 3 questions. Qui m'a transmis cette culture d'origine? Comment cette ou ces personnes ont transmis cette culture d'origine? Qu'est-ce que j'ai retenu suite à cette transmission de leur part ou de sa part? Qu'est-ce qui me reste en fait de cette transmission? Et qu'est-ce que j'en ai fait de ces résultats, de ce qui me reste? Qu'est-ce que j'en ai fait? Est-ce que j'ai continué sur la voie? Est-ce que j'ai laissé de côté? Enfin voilà, où en êtes-vous à ce niveau-là? Et une dernière question, c'est qu'est-ce qui me manque pour être vraiment bien dans cette culture, pour être à l'aise dans mes baskets quand je parle de la culture d'origine, de ma culture d'origine? Voilà. Donc ça, c'est le préalable que je vous propose de vous mettre en tête avant de continuer et avant de parler de « Ah bah, j'ai vraiment envie de transmettre la culture d'origine, ma culture d'origine à mes proches. » D'accord? Voilà pour commencer. Maintenant, si on veut continuer, parce que ça, du coup, soit vous mettez sur pause, ou bien vous prenez vos notes dans votre tête, ou je ne sais pas comment vous allez faire en fait, ou alors vous n'en prenez pas compte et c'est pas grave. Déjà, si vous écoutez ce podcast, c'est que vous avez envie de vous poser des questions, je pense. Et donc, pour continuer cet épisode, j'ai envie de vous raconter, moi, mes réponses. C'est-à-dire que je vous ai posé un certain nombre de questions pour vous aider à faire le point sur où vous en êtes de votre culture d'origine. Je vous propose de vous partager les réponses que j'ai, moi. Quelles sont mes réponses aux questions que je vous ai posées? C'est des questions que je me suis posées il y a quelques années, mais régulièrement, ces questions reviennent sur la table. C'est ça qui est fou en fait, c'est je ne vais pas dire que je suis hantée par ma culture d'origine, c'est pas du tout ça, mais quand même, c'est une préoccupation qui m'anime assez régulièrement. Il y a des moments où elle est très omniprésente, il y a des moments où je peux pas dire que je l'oublie évidemment, mais elle va être moins présente qu'à d'autres moments, et voilà, c'est des allers-retours, quoi, des fluctuations. Donc, qui m'a transmis ma culture d'origine? Eh bien, ce sont mes parents, ce sont ma famille au sens large, mes oncles, mes tantes. J'ai pas connu mes grands-parents. En tout cas, j'ai mes grands-pères qui sont venus en France, mais je ne les ai pas... J'étais trop petite pour me souvenir, ou alors j'étais même pas née, je sais même plus en fait. Faudrait que je redemande à mes frères et sœurs, mais voilà. Et en tout cas, on va dire que principalement, ce sont mes parents qui m'ont transmis la culture d'origine. Ensuite, dans cette culture d'origine, qu'est-ce qu'ils m'ont transmis? Parce que la culture d'origine, c'est très vaste. Ils m'ont transmis la langue, même si aujourd'hui j'ai très peu de restes, on ne peut pas dire le contraire, ils m'ont transmis la langue. Je pense quand même ils se sont davantage exprimés en mandjak avec mes frères et sœurs, avec les aînés en fait, qu'avec moi. On est 7 enfants dans la fratrie, et je fais partie des 3 derniers. Et je pense, oui, que mes frères et sœurs ont plus reçu la langue mandjak que nous, les derniers. Donc la langue, la cuisine. Ma mère faisait des plats typiquement bisso-guinéens et même plus précisément mandjak, parce qu'en Guinée-Bissau, il y a plusieurs ethnies, dont les mandjak. Mais sinon, il y a les pépels, les mankagnes, les balantes, etc. Et nous, les mandjak, on a des plats typiques, évidemment, qui sont faits en partie à partir de l'huile de palme. Mkur mjankol. Mkur, c'est l'huile, et mjankol, c'est rouge, donc l'huile rouge. Alors, je ne vous parle pas de l'huile de palme qui fait
polémique. Je vous parle de l'huile de palme qui sort de palmiers qui sont là depuis des générations et des générations, qui n'ont pas été installés au détriment d'une économie locale, etc. Enfin, non, pas du tout. Là, c'est vraiment, on parle des palmiers qui sont là depuis, qui sont arrivés avant tout le monde, quoi. On va dire ça comme ça, si je pense que vous me comprenez. Donc, à partir de l'huile de palme, on fait des plats, et ma mère faisait oulek aussi, notamment. C'est, vous savez, le riz qui cuit avec des haricots, le haricot blanc avec l'œil noir. Voilà, je pense qu'il y en a certains qui captent en fait de quoi il s'agit. Voilà. Et donc la langue, la cuisine, les traditions aussi, parce que mon père, comme beaucoup de papas mandjak, versait l'alcool à l'occasion de cérémonies ou pour nous souhaiter la chance dans certains caps de notre vie, comme les études, voilà, les examens, etc. Et puis, voilà, je pense que de façon principale, je ne vais pas m'étendre non plus et vous parler pendant 1 heure de ce qu'ils m'ont transmis, c'est pas ça qui va vous intéresser, mais c'est juste pour illustrer ce que vous pouvez mettre, vous, au niveau de vos réponses, en fait. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant pour vous. En tout cas, moi, je suis contente de partager ça avec vous. Donc, voilà. Et puis ensuite, moi, qu'est-ce que j'ai fait de ça? Qu'est-ce que j'en ai fait? Qu'est-ce qui m'est resté? Eh bien, je pense que j'en ai pas eu assez. Je pense que mes parents ont fait évidemment l'effort. Enfin, je dis effort, je sais même pas si c'était un effort en vrai. Je pense que c'était assez naturel pour eux, c'était spontané. Ils sont nés en Guinée, mais ils sont venus en France et ils ont à la fois ils ont adhéré à la culture française parce que voilà, ils ont vachement bien capté les codes sociaux, les codes moraux et tout ça du pays. Et en même temps, ils étaient bien bien dans leur basket par rapport à ce qu'ils étaient de leur, vis-à-vis de leur culture mandjak. Donc moi, je dis, j'en ai pas eu assez certainement parce qu'il m'a fallu faire un voyage au pays. C'est pas mes parents qui m'ont encouragé à faire ce voyage parce que en Guinée-Bissau, pendant longtemps, et même parfois c'est encore un peu le cas, mais bon, je trouve que ça s'est quand même relativement calmé, mais à une époque en tout cas, il y a une vingtaine d'années, la Guinée-Bissau, et même avant encore évidemment, mais la Guinée-Bissau était très instable politiquement, donc il y avait des coups d'État qui faisaient que c'était compliqué de venir voyager. Et donc à l'époque, dans notre famille, et certainement dans d'autres familles aussi, les filles, les femmes des familles ne pouvaient pas trop se rendre en Guinée-Bissau, c'était pas sécure. Donc moi, j'avais 26 ans et il y a eu un appel, mais j'ai rien pu faire. C'est l'appel de ma vie, quoi. Un truc au-delà de ma tête, au-dessus de mon entendement, qui m'a dit, mais faut que tu ailles au pays, bouge de là, fais ton voyage. Donc ça, peut-être que ça fera l'objet d'un podcast, enfin d'un épisode, pardon, à part entière, mais je vais pas m'étendre dessus. Mais sinon, éventuellement, si on se croise ou si vous avez la possibilité de me laisser un commentaire, n'hésitez pas à me dire oui, ça m'intéresse ou bah non, en fait, Steph, on veut rien savoir de ton voyage. Donc voilà. Donc en tout cas, je pense que j'en ai pas eu assez. Il a fallu que je voyage en 2007 dans le pays de mes parents en Guinée-Bissau. Et du coup, en revenant de ce pays, de ce beau pays, j'ai changé. J'étais plus la même en fait. J'ai vu la famille là-bas, j'ai eu une expérience sur place autour de la nourriture, etc. Et ce qui fait que quand je suis rentrée, j'ai eu même un changement de vie professionnelle. Donc voilà, il fallait que je passe à autre chose. Qu'est-ce que j'ai fait de ce que mes parents m'ont transmis? J'ai, grâce à ma mère, qui m'a mis le pied à l'étrier pour créer un jeu autour de la langue. Ça a débouché sur le jeu qu'on a créé avec mes enfants, sur la langue mandjak. Ce jeu, d'ailleurs, sur la langue, existe aussi pour les autres langues, en fait. Vous pouvez aller voir sur le site, je vous le mettrai dans les notes de l'épisode. Et vous verrez qu'il y a, voilà, il y a une version du jeu qui permet d'apprendre la langue d'origine à ses enfants, mais n'importe quelle langue d'origine en fait. Vous allez voir. Et puis, qu'est-ce qui me reste encore? Des musiques de Guinée, des musiques mandjak précisément, grâce à un groupe elbevien, donc c'est en Seine-Maritime,
qui s'appelle Kakanda, avec nos tatas voilà, qui ont créé ce groupe et qui ont créé des morceaux super. Vous pouvez taper Kakanda, K-A-K-A-N-D-A, sur YouTube et vous allez tomber sur leurs vidéos. Elles ont géré. C'est des tatas qui avaient tout compris et grâce à elles, on a des musiques traditionnelles en fait qui nous restent. Donc c'est notre patrimoine. Et puis des musiques plus modernes aussi, avec ma frangine alias Kadessa, avec ma cousine Zalika. Voilà, tous ces noms-là, je vais penser à les mettre en note. Et comme ça, vous pourrez aller découvrir si vous ne les connaissez pas déjà. Ce qui me reste aussi, c'est que j'ai vraiment en tête les principaux protagonistes de notre famille, les principaux acteurs de notre famille. Et du coup, à chaque fois que je débarque dans un appart, quand j'emménage, je veille toujours à faire un arbre généalogique pour que mes enfants puissent bien visualiser qui sont les ancêtres, qui est la famille en fait, de quoi elle est composée. Ce qui me reste aussi, c'est en cuisine, même si je trouve que je cuisine pas assez mandjak. J'ai plus avoir tendance à cuisiner les plats du Sénégal, comme le tieboudien, tiebiyap, le mafé, même si de toute façon les cultures sont tellement proches qu'on pourrait presque dire que c'est mandjak, non? Alors là, il y a tous les Sénégalais qui m'attendent au tournant, là, faut que je me méfie, là. Non, je plaisante. Donc voilà. Et puis, ce qui me reste aussi, j'ai la chance d'avoir un certain nombre de pagnes. Hein, vous savez, ces pièces de tissu tissées par les hommes principalement, avec des métiers à tisser juste incroyables en bois, voilà, qui sont magnifiques. Et donc, il me reste beaucoup de pagnes de ma maman. Voilà ce que je voulais dire. Et puis, ce que je transmets à mes enfants, j'ai transmis comme si mon travail était terminé, mais je crois que c'est une histoire sans fin finalement, la transmission. En tout cas, ce que je transmets à mes enfants. Alors le voyage, malheureusement, c'est pas encore le cas. On a failli partir en 2021. Finalement, ça s'est pas fait avec le Covid, mais ce n'est que partie remise. Et donc j'ai transmis, on va dire j'ai transmis les jeux, on les a créés ensemble, les jeux Racines Bavardes. La musique, de temps en temps, on écoute des musiques mandjak, évidemment parmi tant d'autres, parce qu'on a ce souhait d'aller voir différentes cultures pour se nourrir en musique. Mais en tout cas, entre autres, les musiques de Guinée, on aime bien écouter quelques morceaux de musique traditionnelle. Et pour les musiques modernes, et ben voilà, les noms que je vous ai cités tout à l'heure, Zalika, et puis ma frangine, vous l'écoutez quand à chaque épisode qui se conclut, vous entendez sa jolie voix. Et donc, Kadessa, c'est vrai qu'elle fait partie de ma playlist sur Spotify, par exemple, ou sur YouTube. Voilà. J'ai la photo aussi de mes ancêtres, c'est-à-dire que quand j'y suis allée en 2007, j'ai pu prendre en photo mes ancêtres parce que en Guinée, en pays mandjak, on a la tradition de représenter nos ancêtres avec des statuettes qu'on appelle isap. Et ces esprits, c'est l'esprit de ces morts s'appelle Balugum. Donc j'ai cette photo-là dans ma salle, dans mon salon, avec la photo de mes enfants. Et du coup, c'est d'une façon ou d'une autre, ils sont présents en fait, mes ancêtres. J'avais besoin qu'ils soient dans la même pièce que nous, la pièce principale. Oui, par rapport aux pagnes aussi, que j'ai pas dit, mais j'ai des pagnes de ma maman, mais il n'est pas question de les garder juste pour moi. Ce serait dommage, donc évidemment je les porte dès que j'en ai l'envie, souvent à la maison, ou pour aller me balader dans le quartier, ou pour une fête. J'aime bien m'habiller en pagne. Et puis j'ai commencé à transmettre certains de mes pagnes à mes enfants. Par exemple, mon aînée, quand elle a lancé ses révisions pour le bac de français l'année dernière, je lui ai offert un pagne pour l'encourager, le pagne de sa mamie, Cécile. Donc voilà, c'était un beau moment de transmission. Pour ma moyenne aussi, Yéline, je lui ai offert un pagne. Alors, c'était à quelle occasion? J'ai plus le souvenir, mais je pense que c'était pour le début de sa préadolescence. On va dire ça, comme ça. Et puis pour mon dernier, je lui offrirai, je pense dans pas longtemps, parce que là, il vient d'entrer en école élémentaire. Donc ça peut être des moments comme ça assez précieux à marquer avec ce genre de transmission. Je pense que j'ai fait le tour. Et puis, évidemment, il me manque pas mal de choses, notamment que mes enfants soient un peu plus initiés sur l'histoire de la Guinée-Bissau. On a la chance d'avoir le livre de Naya,
de Marie-Christine Mendy, qui est auteure Mandjak et qui a écrit le livre Quincy et Natacha, et qui parle de Amilcar Cabral. Et donc, j'ai pas encore eu l'occasion de le lire. Il va falloir que j'en achète plus d'exemplaires parce que les enfants, ils vont pouvoir plonger dans ce livre et apprendre beaucoup, je pense. Mais moi-même, déjà, il faudrait que j'en prenne connaissance parce que voilà, c'est une personne que j'apprécie particulièrement. Et j'ai lu quelques extraits du livre, mais voilà, faut que je continue à... Enfin, Non, il faut que j'essaie de m'en éloigner. J'ai envie de lire le livre de Marie-Christine de façon complète. Voilà. Eh bien, écoutez, je vais clôturer cet épisode ici. Je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour vos encouragements. Je suis contente de voir les écoutes augmenter, même si le nombre d'écoutes ne dit en rien la qualité de ce que je produis. Mais voilà, je suis contente de voir que ça augmente, hein, faut dire ce qui est. On est au niveau quantitatif, ça peut, voilà, ça aide à continuer, à se motiver, voilà. Et puis n'hésitez pas, si vous êtes partant pour un partenariat avec Racine Bavarde, ça peut se faire de plein de façons différentes. Vous pouvez constituer une étape du Mandjak Tour, hein, près de chez vous, si vous avez envie que je vienne avec mes jeux de cartes pour faire une vente et puis des échanges, des discussions, ce sera avec plaisir. Je peux organiser aussi des tables de jeu avec des personnes qui sont Mandjak ou pas du tout, peu importe. Hein, vraiment, ça, je suis ouverte à ça, mais alors plus. Et puis si vous souhaitez être invité au podcast, j'ai ma liste d'invités là et si tout va bien, le premier invité ou la première invitée va être retransmise deuxième quinzaine de septembre. Mais voilà, j'ai une liste qui commence à s'allonger là, de personnes à qui j'ai pensé pour être invité au podcast. Mais c'est une liste qui peut s'allonger à l'infini. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez faire partie des invités. Voilà, et puis si vous souhaitez partager l'épisode parce que je suis sûre qu'en écoutant vous avez pensé à une ou plusieurs personnes, c'est fait pour ça. Au contraire, ça me fera vraiment plaisir de voir que l'épisode il est partagé. Merci à vous, je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous, prenons soin de nous. Festa